La famille, avant de commencer ce petit débrief à chaud, voilà, débrief à chaud rapidement comme ça, le tirage au sort vient de terminer, on est là, vraiment Magic System à la fin, ils ont chanté, ils nous ont enjaillé, l'ambiance était là, mais avant de commencer ce petit débrief à chaud rapidement comme ça, j'ai une nouvelle à vous dire, on repart, je dis bien, on sera au match à Lens, Sénégal-Cameroun, et ça tombe bien, on est dans le même groupe. Contentieux à régler avec les Camers. Avant de se retrouver en Côte d'Ivoire, on va se retrouver à Lens, à Bollaert. Donc du coup, outsider de Lens, outsider de Lille, Camerounais, Sénégalais, de toutes les nationalités, outsider, je dis bien fan de football, eh ben on se capte lundi 16 octobre au stade Bollaert de Lens pour le match Sénégal-Cameroun. Les outsiders seront là. Et oui, on arrive. On vous a dit, on n'est pas là pour rigoler avec vous. Hein. On n'est pas là pour rigoler avec vous. On est là partout où il y a football. Partout où il y a football. Moi, si vous m'appelez, je viens. Si vous m'appelez, je viens. On m'a dit Stan, viens. J'ai dit, je viens. On m'a dit Stan, viens. C'est important. C'est le Sénégal contre le Cameroun. C'est les deux lions qui vont s'affronter. C'est un match de gala, un match de prestige, mais avant tout, un match de préparation pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On va se retrouver à la CAN. Mais avant ça, petit échauffement à Lens, à Bollaert. Donc la famille outsider, tous les outsiders que j'ai eu l'occasion de rencontrer d'ailleurs à Lens, ben j'espère que je vous re-rencontrerai cette semaine à Bollaert. Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. C'était le tirage au sort aujourd'hui de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se passera en Côte d'Ivoire. Franchement, entre vous et moi, la cérémonie a été pas mal. Elle a été pas mal, elle a été très intéressante. Le tirage, il est très chaud. Que des matchs compliqués, que des derbys, des matchs entre des voisins. J'ai très hâte d'être en Côte d'Ivoire. J'ai très hâte de voir qui va réussir à succéder au Sénégal. Si ce n'est le Sénégal lui-même. Si ce n'est le Sénégal lui-même, je vous le dis, on n'est pas là pour aller pour aller au Qatar pour faire les tocards. On n'est pas là pour aller en Côte d'Ivoire pour faire les tocards. Le Sénégal n'ira pas faire le tocard en Côte d'Ivoire, même si le groupe est compliqué. Franchement, moi avant de commencer sincèrement, entre vous et moi, Akon qui l'a invité? Non, je me demande, Akon qui l'a invité? En fait, Akon qui l'a invité? Moi, je veux savoir en fait de tonton Akon là qui l'a invité. Le temps de Locked Up, il est terminé. Le temps de I Am Lonely, franchement, c'est un temps qui est dévolu. Akon était là aujourd'hui. Voilà. On peut dire que voilà. Franchement, je ne peux dire que voilà. Tonton Akon était là. Il est venu faire ses blagues, machin, etc. Mais bon, je m'attendais à quelqu'un d'autre. Quelqu'un peut-être, je sais pas, de plus pertinent dans le monde du football. Le fait d'avoir ramené Sadio Mané, Achraf Hakimi, John Obi Mikel, c'était magnifique, c'était très très beau. Achraf Hakimi, c'est le Maroc qui va organiser la prochaine Coupe d'Afrique, donc c'est légitime. Sadio Mané, il est champion en titre, faut le respecter. John Obi Mikel, c'est pas notre copain, il a gagné la Coupe d'Afrique, donc bref, ça faisait du sens. Didier Drogba, c'est la légende, voilà, mais Akon. Bref, Akon était là. Les gars ont fait leur cérémonie, première partie, une heure de, voilà, un peu de politique. Voilà. Il faudrait que le président de la CAF vienne nous dire aussi ce qu'il va faire, ce qu'il est en train de faire, les liens avec l'Arabie Saoudite, tout ça. Les Saoudiens, ils sont pas fous, ils veulent organiser une Coupe du Monde bientôt, donc le jeu politique a déjà commencé, c'est bien. Un peu de musique aussi, c'était pas mal. Serge Beno qui vient, qui nous enjaille, franchement. Bref, tout ça pour nous amener à un groupe A. Ah oui, un groupe A compliqué. Un groupe A très compliqué. Les Ivoiriens sont à domicile, mais dans le groupe, ils ont le Nigeria. Le Nigeria, la dernière CAN, vous-même, vous vous rappelez, c'était une équipe qui, normalement, devait gagner la CAN. Le Nigeria devait gagner la CAN. Il devait être champion d'Afrique. Ils avaient fait une phase de poule extraordinaire. On se disait tous que le Nigeria va aller loin. Le problème, ils sont tombés face à qui? Face aux Italiens. Et je vais en parler tout à l'heure, c'est la Tunisie. Et la Tunisie les a tapés. On s'en rappelle tous. Msakni. On connaît les Tunisiens, c'est des bandits. Donc du coup, ce Nigeria-là aura à cœur normalement de faire mieux que sa dernière CAN, qui à mon humble avis était une Coupe d'Afrique ratée. Donc, Côte d'Ivoire, Nigeria, c'est chaud. Normalement, tu te dis, c'est les deux équipes qui devraient sortir de cette poule-là. Mais sachant que c'est une CAN avec des meilleurs troisièmes, vous-même vous savez, c'est pas facile. Je regarde les deux dernières Guinées, je me dis ça va être chaud. Guinée équatoriale et Guinée-Bissau, ce sera pas facile. Voilà des équipes qui savent jouer au football. Aujourd'hui, le football n'appartient à personne. Donc les Ivoiriens, ils ont un avantage, ils sont chez eux. D'ailleurs, même le président de la COCAN, il nous a dit dans son discours qu'il nous promet qu'aucun stade ne sera vide. Il y aura de l'ambiance. Il y aura de l'ambiance. Ça va être chaud, ça va être plein. Il nous a dit qu'aucun stade ne sera vide. Donc tout le peuple ivoirien sera derrière son équipe. Je suis convaincu aussi que les Nigérians vont être là en masse. Ils seront présents. On est quand même en Afrique de l'Ouest. Faites attention à ces deux Guinées-là, qui sont les outsiders de ce groupe-là, mais qui, à tout moment, peuvent créer des problèmes. Groupe B, Égypte, Ghana, Cap-Vert, Mozambique. Voilà, Égypte, les pharaons.
Voilà les Coupes d'Afrique des Nations, un moment de domination pendant des années et des années, on n'a rien compris, sincèrement. Durant les années 2000, ils nous ont traumatisés, même après, dans 2010 même, ils ont continué à essayer de nous traumatiser. Une équipe nationale d'Égypte qui est toujours pertinente, qui est toujours là. La dernière Coupe d'Afrique pour l'Égypte a été une Coupe d'Afrique qui était, je pense, mitigée. Parce qu'ils arrivent à la CAN au Cameroun et je ne m'attends pas à ce qu'ils soient favoris. Absolument pas. Et pourtant, ils s'en sortent. Ils vont loin. Ils vont même très très loin. Ils réussissent à éliminer le Maroc. On s'en rappelle nous tous. Ils arrivent face au Cameroun. Ils ne s'en sortent pas. C'est compliqué. Mais ils gagnent ce match-là. Les Égyptiens sont allés en finale. Ils sont allés en finale. Ils sont allés en finale. C'est pas des enfants. C'est pas nos copains. Franchement. C'est-à-dire que l'Égypte, c'est quand c'est le plus dur qui sont le plus dangereux. Et c'est là où moi je me méfie de Mohamed Salah. Parce que Mohamed Salah, je pense qu'aujourd'hui dans l'histoire du football égyptien, il n'est pas respecté. Il n'est pas respecté. Mais tu parles aux Égyptiens, ils vont te mettre Abou Treika devant Mohamed Salah. Mais avec raison. Mohamed Abou Treika est plus important que moi, Salah. Tous les tontons là, les El Hadari sont plus importants que Mohamed Salah. Mais Mohamed Salah a des choses à prouver à son peuple. Il faut qu'il gagne une Coupe d'Afrique. Ah, ça va pas être facile. Sadio Mané a réussi lui à s'en sortir rapidement. Il a gagné une CAN. C'est terminé. Il a fait 2 finales. Mohamed Salah, il y a eu des finales qui ont été perdues. Ça n'a pas été simple pour lui, franchement. Je pense que c'est un joueur qui mériterait de gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Cependant, cette année, tout le monde mérite de gagner. Donc, bonne chance à lui. L'Égypte est dans un groupe, à mon humble avis, qui est très difficile. Mais normalement, il devrait, je pense, s'en sortir parce que je connais la force de caractère de ces Égyptiens-là face au Ghana, qui, la dernière CAN, ils n'étaient pas bons. Les qualifications, ils n'étaient pas bons. Les Ghanéens, même pour se qualifier, là, pour la CAN, ils ont échappé. Même pour se qualifier, là, pour la CAN, ils ont échappé. C'est pas la Centrafrique, mais ils ont failli souffrir. Ils ont eu de la chance. Franchement, un nouveau coach, on va voir ce que ça va donner. À suivre. C'est toujours une belle équipe, le Ghana, sur le papier. Mais collectivement parlant, de temps en temps, c'est assez difficile. La dernière CAN a été décevante. On va voir ce qu'ils vont faire en Côte d'Ivoire. Que dire à côté du Cap-Vert et du Mozambique? Voilà, ça devient difficile parce que le Cap-Vert, nous, on s'en rappelle, Sénégal, Cap-Vert, si je ne me trompe pas, c'était un 8e de finale à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, ou un quart de finale, je ne sais même plus. Mais le Sénégal a joué face au Cap-Vert. Le Cap-Vert était une très belle équipe à la dernière CAN. C'est une équipe qui est jeune, qui a des boys qui sont très talentueux. Faites attention à ce style de jeu un tout petit peu, j'ai envie de dire portugais là, où les boys, ils savent jouer au football en fait. Ils vont te dribbler, ils vont aller vite, ils sont fins aussi techniquement. Donc Cap-Vert et Mozambique vont essayer d'aller sortir là-bas de ce groupe-là, peut-être en tant que meilleur 3e. C'est ce que je pense. Après au football, tout est possible. Vous-même, vous savez. À la dernière CAN, on ne s'attendait pas à ce que l'Algérie foire. Pourtant, ils ont foiré. Donc là, je regarde le groupe et je me dis, Égypte et Ghana sont sûrement favoris, mais je me méfie grandement du Cap-Vert. Et encore du Mozambique. En fait, je me méfie de tout le monde. En fait, j'ai envie de dire, on va voir. Regarde-moi ça comme c'est difficile. Sénégal, Cameroun, Guinée et Gambie. Tu vas aller où? Tu vas aller où? Tu vas aller où? Et vous avez oublié, moi, j'ai pas oublié. Mon dernier débrief, Sénégal-Guinée 0-0, dernière Coupe d'Afrique des Nations. Le titre, c'était Message au Lion. L'humilité précède la gloire. On a fait 0-0. Nous, on a failli mourir à la dernière CAN, le Sénégal. Mais on était là, il y a le pitié, il y a le pitié. On a demandé au bon Dieu d'avoir pitié sur nous. Jusqu'à il a eu pitié, jusqu'à on a gagné la CAN. Et là, on revient 2 ans plus tard. Et on tombe que face à des voisins. Mais tu vas aller où? C'est sûr et certain que eux tous, ils vont vouloir nous taper. Les Camerounais vont vouloir nous taper parce qu'on a gagné la CAN chez eux. Mais c'est-à-dire que, je suis désolé, c'est le groupe de la mort. C'est le groupe de la mort. Sénégal, Cameroun, Guinée, et puis Gambie, c'est le groupe de la mort. Comment veux-tu t'en sortir? La Gambie, quand ils jouent le Sénégal, c'est une question d'honneur. C'est la famille. La Gambie, c'est la famille. C'est la famille. On se connaît très bien. On se chambre constamment. Nous, on considère les Gambiens comme nos petits frères, mais eux, ils ne nous considèrent pas comme leurs grands frères. Ils nous considèrent comme leurs égals. Ça va être chaud. Les Gambiens vont tout donner. Sénégal, Gambie. Mais les gens oublient qu'à la dernière CAN, on était là en train de faire des matchs nuls avant de s'en sortir, si je ne me trompe pas, face au Malawi. Mais le Sénégal, ça va être difficile. On va jouer la Gambie, on va jouer la Guinée. La Guinée de Naby Keïta. Naby Keïta qui, il n'y a même pas quelque temps, a dit dans un interview, si je ne me trompe pas, que son rêve, c'est de gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Il dit souvent, je parle à Sadio Mané. Et quand je parle à Sadio Mané, il me parle de l'effervescence populaire, du bonheur qu'il a ramené au Sénégal en gagnant cette CAN-là. Je veux la même chose pour mon pays. Tonton, s'il te plaît, pardonne-nous. Pardonne-nous, parce que je sens que les Guinéens, ils vont être déterminés. Le Sénégal-Guinée d'il y a 2 ans, on s'en rappelle tous. C'était un match compliqué. Kaba Diawara a été coach. Il a crié jusqu'à la fin du match. Il n'y avait plus de voix. Il parlait en conférence de presse. Il n'avait plus de voix. Les Guinéens, là, c'est des fous. Ils vont tout donner. On est foutus. On est foutus. Que des derbys. Que des derbys. On joue face à des voisins. Ils vont nous fatiguer. Sénégal, Gambie, Guinée. Après, tu mets Cameroun. Ceux chez qui on allait prendre la coupe.
Ceux qui nous appellent les lions de la véranda ou les chats de la véranda. Les camères. Je les connais très bien. On a passé là-bas 35 jours. 35 jours, je dis bien, dans le Mboa. Le Mboa est de retour. On est dans le même groupe. Lundi prochain, le Sénégal joue le Cameroun et je serai là-bas, vous-même vous le savez. Donc du coup, là, quand je regarde ça, je me pose certaines questions en me disant, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter d'être dans ce groupe-là, en fait? Ça, c'est vraiment, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, 3 ou 4, je ne sais plus où est-ce qu'on en est dans ce film-là, c'est la même chose. Mais Sénégal, Cameroun, Guinée et Gambie, mais c'est le groupe de la mort. Franchement, c'est le groupe de la mort, en fait. Tu peux pas avoir pire, tu peux pas avoir pire. Sénégal, Gambie, la Gambie, la dernière CAN, c'était le cholismo, un football mais défensif, carré, un football discipliné. Il n'y avait aucune faille. Ils jouaient très très bien, les Gambiens. Les Guinéens, ils ont manqué un tout petit peu de chance, mais ils étaient très très bons, cette équipe-là, eux aussi, franchement. En plus de ça, maintenant, si je ne me trompe pas, ils ont un top attaquant. Les Guinéens, ils vont arriver avec Gert Müller. Ils vont arriver avec Gert Müller et Guirassy. Combien de buts cette année en championnat? On va aller voir combien de buts il a mis cette année jusqu'à présent. 13 buts en 7 matchs. C'est-à-dire que les Guinéens, ils vont... C'est là que j'ai dit que tout le tirage au sort, c'est on va voir. Vraiment, on va voir. Inch'Allah, on va voir. Parce que là, c'est difficile. Guinée, moi j'ai peur. Franchement, je ne sais pas pour vous, moi j'ai peur. Je suis champion en titre. Ah ouais. L'humilité précède la gloire. Maintenant, on a la gloire, mais il faut revenir humble, les gars. Il faut revenir humble et calme. Humble et calme. Gambie va nous fatiguer. Guinée va nous fatiguer. Cameroun, ils sont juste, eux, ils ont des contentieux, je pense, à régler avec tout le monde. Tu vois, le Camerounais, il va arriver, il est fâché contre tout le monde déjà. Lui, il est fâché contre tout le monde. Lui, son but, c'est de taper tout le monde. En fait, le Camerounais, il arrive, il n'a pas de copains, il n'a pas de voisins, il n'a pas d'amis. Ça va être difficile. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais Sénégal, écoutez, c'est comme ça, c'est la CAN, c'est la vie. Hein. Mais pour moi, on est dans le groupe de la mort. Algérie, Burkina, Mauritanie, Angola, un groupe très intéressant. Très intéressant, franchement. J'ai hâte de voir comment l'Angola va s'en sortir dans ce groupe-là. Je pense que ça va pas être simple. Mais sinon, si je regarde bien, je me dis, les Mauritaniens, je me méfie encore d'eux. À la dernière CAN, ils n'ont pas été ridicules, ils ont été même très bons aussi. Voilà encore des belles équipes de football. Aujourd'hui, encore une fois, ce sport-là n'appartient plus à personne. Tout le monde sait jouer au football, en fait. Maintenant, c'est les détails. C'est les détails. Tout est une question de détails. Mais si c'est juste jouer au football, tout le monde sait jouer au football. Donc, tu as un groupe où tu as l'Algérie qui a complètement raté sa dernière CAN. Mais depuis lors, c'est une équipe qui a fait des qualifications exceptionnelles. Exceptionnel, je pense que c'est eux qui ont eu le plus de points. Belmadi n'est même pas là pour rigoler avec nous, il aurait pu partir parce qu'il a eu que des déceptions. Il a raté sa dernière CAN, mais en plus de ça, il a été éliminé par un but de Toko Ekambi chez eux à Tchaker. Les Algériens, ils ont vécu des moments difficiles, mais ça montre encore une fois le moral, le mental de ces Fennecs-là. Ça montre le mental de ces Fennecs-là, en fait. Ils sont fatigants. Ils sont fatigants, les DZ. On se connaît. Là, c'est la Coupe d'Afrique. On se parle entre frérots, là. On est tous là. On est tous cousins. On est tous frérots. On veut savoir c'est qui le meilleur dans le quartier. Les DZ sont fatigants. Ils sont très fatigants. Parce qu'on pensait que c'était une génération, c'est terminé. Ils vont tomber. Ils vont pas revenir. Rapidement, ils sont de retour. La preuve, Sénégal, Algérie, la dernière fois à Dakar, ils nous ont battus. Ils ont fait des qualifications exceptionnelles. Belmadi a à cœur d'aller gagner une deuxième Coupe d'Afrique. Moi, je pense que l'Algérie est un contender au titre, en fait. Je rigole même pas avec eux. En fait, je dis les Algériens, là, pour moi, il va falloir faire très attention à eux. Burkina Faso, c'est toujours l'outsider. Moi, je les aime bien. Je les aime bien. C'est les hommes intègres. Ils sont gentils. Ils sont gentils, c'est les hommes intègres. Ils sont, voilà, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. C'est quand tu ne les attends pas, hop, ils font demi-finale. Eux, c'est le demi-finaliste par excellence. Le demi-finaliste par excellence, le Burkina Faso, toujours capable de s'en sortir. On s'en rappelle à la dernière CAN, ils avaient des joueurs très intéressants. Ils avaient un frérot là au milieu de terrain, Blati Touré. Hey, jusqu'à j'ai pas oublié son nom. Il était trop fort. On était là à comparer Blati Touré avec les Modric et les Iniesta. C'est ça le football africain. C'est ça la beauté de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est qu'on s'enflamme entre nous. On se fait plaisir. C'est notre fête en fait. Vraiment, c'est la fête de la jeunesse africaine. C'est la fête du football africain. C'est notre fête à nous en fait. On est là, on va s'enjailler en Côte d'Ivoire pendant un mois. Ça va être un mois d'enjaillement footballistique. Et je me dis attention à ce Burkina Faso là, qui comme d'habitude, out of nowhere, ils peuvent venir te fatiguer avec des jeunes boys que vous-même vous connaissez, qui sont pertinents. Donc, un groupe qui, à mon humble avis, est très difficile. Encore une fois, tous les groupes sont difficiles pour moi. Algérie, Burkina, Mauritanie et Angola, ce sera pas simple. Tunisie, Mali, Afrique du Sud et Namibie. Alors là, tu as un truc assez bizarre parce que tu as Afrique du Sud et Namibie, c'est des voisins, ils sont cousins, voilà, ils sont côte à côte en fait, c'est un derby. Afrique du Sud et Namibie, c'est comme Sénégal, Gambie ou Sénégal, Guinée, voilà, c'est des pays limitrophes. Mais d'un côté, tu as un autre derby, mais qui n'est pas un derby de géographie, c'est un derby, j'ai envie de dire, d'honneur. D'honneur.
Je sais même pas s'ils n'ont pas de frontière ensemble, la Tunisie et le Mali. Attends, je vais vérifier. On sait jamais, hein, géographiquement, parce que là, géographiquement, des fois, ça peut être difficile. Alors, Tunisie et Mali, ils ont pas, non, c'est sûr, voilà, c'est ça, c'est bon. Ils n'ont pas de frontière ensemble. Évidemment, la Tunisie a une frontière avec l'Algérie et la Libye. Donc, Tunisie-Mali. Frérot, là, il a sifflé. Tocard d'arbitre, là. C'est le tocard d'arbitre qui a sifflé le match à la 85e. Il a dit le match est terminé. C'était le scandale de la dernière CAN, Tunisie-Mali. Tunisie-Mali, deux équipes qui se retrouvent chaque CAN. Même les qualifications barrage Coupe du Monde Tunisie-Mali. Je ne comprends pas. Vraiment un derby footballistique 100% africain. Deux très belles équipes. Les Maliens, comme d'habitude, le talent, ils l'ont. Le football, ils savent faire. Pour moi, le Mali, c'est une des plus belles équipes de football, en fait, en Afrique. Sincèrement, tu me demandes, objectivement parlant, je te dis, tu me demandes le football, je te dis c'est le Mali. En fait, le Malien même, il sait jouer au football. Le Malien lui-même, il est trop fort. Il est trop fort. Le problème, il est simple au Mali. Ça a toujours été la même chose. On dirait qu'ils arrivent avec le maximum de talent, le maximum de technique, de tactique. Ça joue bien, c'est fluide, mais ça gagne pas. Ça gagne pas. Pourquoi? Souvent parce que ça manque un tout petit peu d'expérience, ça manque d'agressivité, de quelque chose. On va voir si les Maliens auront appris de leurs erreurs. Mais je m'attends sincèrement à une top Coupe d'Afrique de la part des Maliens. On est en Afrique de l'Ouest. Ils sont à côté de chez eux, franchement. Le public malien sera sûrement là. Va falloir faire attention et compter sur eux. C'est vrai que ces derniers temps, ça a été compliqué. Mais le talent a toujours été là. Chaque fois, le Mali, on regarde, on fait, ouais, ça joue bien. En fait, le Mali, ils savent jouer. Franchement, ça joue bien. Le ballon, il circule. Il n'y a pas de, c'est pas ça défend à outrance, machin, etc. Ça joue vers l'avant. Qu'on a hâte de voir ce que ça va donner. Mais ce ne sera pas un groupe simple. Parce qu'il y a la Tunisie. La Tunisie, c'est les Italiens. Pour moi, c'est des Italiens, en fait. C'est des Italiens, c'est le catenaccio. C'est des Italiens. Ils sont fatigants. Ils sont fatigants, mec. Tunisie, voilà. Tunisie. Et Tunisie 1-0. Tunisie, champion du 1-0. Champion du 1-0. Déjà, la dernière fois, Tunisie, ils ont un gardien de but qui est très fort. Si je ne me trompe pas. Ils vont venir avec des boys que tu comprends pas. Avec Dylan Brown, des boys comme ça. Des Hannibal Mejri. Non, franchement, des jeunes boys, des boys qui vont être pertinents. J'ai hâte de voir. J'ai de faire attention, faire très attention à ces équipes-là. Certes, il y en a qui sont partis. Mais il y a toujours une balance en Tunisie entre l'expérience et la jeunesse. Et c'est là où c'est intéressant. Je le dis encore une fois, c'est une équipe qui est complète. Donc, moi, je me méfie de ces Tunisiens-là. Parce que je me dis qu'ils sont capables, normalement, ils devraient sortir de ce groupe-là. Parce qu'ils ont toujours l'habitude de sortir du groupe, en fait. Même quand c'est difficile. Mais à la dernière CAN, Tunisie-Mali, l'arbitre siffle la fin avant la fin du match. Le coach tunisien, en lunettes de soleil, on s'en rappelle tous, il se fâche, il fait ça. Il dit, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Il est fâché, tout ça. Il commence à péter des câbles, machin. Les Tunisiens disent, ils vont partir. Ils ont dit, ils vont quitter la CAN. Ils avaient dit, ils partent. Ils jouent plus avec nous. Ils avaient dit, ils se barrent. Sur Twitter, ils avaient fait des spaces, je dis bien, pendant 24 heures, les frérots tunisiens, ils étaient traumatisés là, à parler, blablabla. C'était difficile. On est reparti sur les mêmes bases. S'il vous plaît, choisissez bien l'arbitre. On veut la paix, choisissez bien l'arbitre. Donc Tunisie-Mali, c'est un match que j'ai hâte de voir. Franchement, c'est un match que j'ai hâte de voir. Attention à la Tunisie. Laïdouni, Skiri, c'est pas des enfants. Même Msakni, peut-être qu'il va encore être là. Sûrement, il va encore être là. Donc, tu as cette balance-là. Je dis encore une fois, ils ont un bon gardien de but. C'est les Italiens, en fait. Ils sont solides. Ils sont très, très solides, ces Tunisiens-là. Donc, Tunisie, Mali, Afrique du Sud, Namibie. Afrique du Sud, c'est une belle équipe de football aussi. C'est une équipe qui est en train de se refaire. Donc, attention aux Sud-Africains. La Namibie, c'est un voisin qui est dangereux aussi. Voilà, il n'y a pas un groupe qui est facile. Mais avantage à la Tunisie et au Mali dans ce groupe-là. Attention à l'Afrique du Sud en tant qu'outsider, ils pourraient vraiment faire quelque chose. Et on va finir avec le Maroc, la RDC, la Zambie et la Tanzanie. C'est intéressant, c'est très intéressant. Je pense un groupe pas facile pour les Marocains, mais normalement cette équipe du Maroc devrait s'en sortir. Les bandits de Darbeida, normalement ils sont là pour aller en finale. Hein. On va être honnête entre vous tous, entre nous tous, je pense que le Maroc est un favori pour la Coupe d'Afrique des Nations. La RDC, ils se sont qualifiés à la fin d'une manière un tout petit peu dramatique, mais ils ont quand même réussi à se qualifier. Il va falloir faire attention à eux. Toujours, ils sont là, machin, Fimbu, tout ça. On ne sait jamais quand ils vont éclater, eux. C'est ça le problème de la RDC. C'est ça le problème de la RDC, c'est que tu ne sais pas. C'est peut-être que la CAN là, c'est leur CAN. Ça, c'est possible. Ça fait très RDC, ça. Peut-être que cette CAN, c'est leur CAN. Et peut-être que maintenant, ils vont nous fatiguer. Donc, moi, je me méfie de cette équipe de la RDC là. La Zambie et la Tanzanie, c'est un peu des valeurs sûres, tu vois. C'est des équipes qui ne sont pas faciles à jouer. Les équipes ne sont pas du tout faciles à jouer. Je pense que le Sénégal, à la dernière CAN, on avait la Tanzanie dans notre groupe. Ça n'a pas été simple. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est des joueurs qui vont vite, qui sont vifs. Ça peut jouer dans ton dos. Donc, je me méfie quand même. Mais j'ai envie de dire que le Maroc, normalement, il devrait sortir de cette poule-là. Donc, ça te donne quand même des groupes qui sont assez compliqués. Assez compliqués.
assez compliqué en fait comme Coupe d'Afrique des Nations. Sincèrement, pour moi, c'est la CAN, ça va être la CAN la plus dure de l'histoire de toutes les CAN qu'on aura vécues. De toutes les CAN qu'on aura vécues. Parce qu'il n'y a pas de tocard ici. Il n'y a pas beaucoup de grand tocarisme. Tu sais, tu regardes, tu dis Cap-Vert. Mais attention, c'est pas tes amis les Cap-Verdiens. Je te le dis. Congo, Mali, Burkina. Moi, il y a des équipes que je regarde là, je me dis encore une fois, ils vont nous fatiguer. Nigeria, là, ils vont se réveiller. Ils vont arriver avec leurs 25 attaquants. Ils vont avec leurs 25 attaquants, les Boniface, les Osimhen, les machins, etc. Ils ont trop d'attaquants. En fait, le Nigeria, c'est une équipe d'attaquants. Donc là, encore une fois, l'artillerie lourde sera là-bas offensivement. On va voir comment ils vont s'en sortir. Les attaquants, peut-être, ça va leur permettre de ne pas reproduire le scénario du Nigeria-Tunisie de la dernière CAN où offensivement ça a été difficile pour eux parce que les Tunisiens ils ont fait un super match défensif, ils ont mis un but. Donc ça promet quoi qu'il arrive, mais c'est la fête du football africain et j'ai juste hâte d'y être en fait. C'est notre fête à nous en fait, c'est notre fête à nous. Donc voilà, un petit débrief à chaud comme ça pour s'amuser tranquillement. Et oui, en attendant de se retrouver jeudi en janvier en Côte d'Ivoire. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.